Alors, et présentement, au centre d'accueil de Delma 3, nous avons un nombre de 117 enfants. Mais à tout moment, le nombre peut être revu soit à la baisse, soit à la hausse, puisque au quotidien, nous recevons des enfants de l'Institut du bien-être social et de recherche. Ces enfants, en grande majorité, ils proviennent des rues, mais il semble que, en fonction de nos enquêtes, il semble que ce sont des enfants qui ont fui le toit familial, soit pour des raisons de conditions socio-économiques, soit pour des raisons de violence familiale. Et puis, il y en a très peu parmi eux qui ont été soit abandonnés par leurs parents ou un membre de leur famille. Donc, au centre, près de 80 à 85% des enfants ont leurs parents, soit le père ou la mère qui est vivant. Donc, c'est ça, nous avons très peu d'enfants abandonnés dans le sens propre du terme. Au niveau du centre d'accueil, d'abord, nous leur offrons l'hébergement, puisqu'ils étaient dans les rues. Donc, maintenant, arrivés au centre, ils ont un toit, ils ont un espace pour pouvoir dormir. À part l'hébergement, nous leur offrons également l'assistance du point de vue social, puisqu'ils ont un dossier dans le centre et on leur nourrit également et dans le centre. À part la nourriture, nous leur offrons aussi tout ce qui est assistance psychosociale. Nous leur offrons également tout ce qui est scolarité. Donc il y a une école dans le centre. Donc les enfants, ils sont scolarisés dans le centre s'ils sont au niveau fondamental. Et s'ils sont au niveau secondaire, ils sont scolarisés à l'extérieur dans des lycées. Et oui, on peut le dire, puisque malheureusement, souvent de fois, les conditions ne sont pas totalement réunies dans le centre. Donc, certaines fois, on arrive à leur donner un plat par jour, alors que ces enfants, quand ils étaient dans les rues, ils arrivaient à se nourrir soit 2 fois par jour, à travers des petites activités qu'ils fournissent à certains particuliers. Donc, et puis, il y en a des fois qui disent que voilà, donc on leur avait promis, une fois arrivés dans le centre, ils allaient soit bénéficier d'un métier, soit bénéficier de tout ce qu'ils souhaitaient avoir, mais malheureusement, une fois y arrivés, ils ne trouvent pas ces opportunités qui leur ont été promis. Donc du coup, certains d'entre eux, c'est très peu en termes de pourcentage, mais de toute façon, il y a un pourcentage quand même qui manifestait la possibilité de quitter le centre. Alors, je dois vous dire également qu'il y a un problème, un tout petit problème dans les centres d'accueil en général, où c'est le problème de fugue. C'est-à-dire des enfants qui, après leur placement, trouvent un moyen, malgré les conditions sécuritaires, trouvent des moyens pour pouvoir fuir le centre. Et tout ça, c'est parce que certaines fois, les centres d'accueil en général en Haïti ne disposent pas de budget. Donc du coup, ils ne peuvent pas répondre adéquatement à un certain nombre de problèmes. Alors, dans les centres d'accueil en général en Haïti, les centres d'accueil proprement dit, que ce soit le centre d'accueil du Carrefour, que ce soit le centre d'accueil de Delma, on prend exclusivement les garçons, il n'y a pas de filles. Mais de toute façon, certaines fois, il y a des enfants qui viennent à nos portes pour nous dire qu'ils avaient été agressés. Ou du moins, il y a d'autres enfants dans le centre qui les agressent sexuellement. Ouais.
Je vous dis que les centres d'accueil n'ont pas de budget propre. Parce que pour moi, en tant que responsable, je n'ai pas un budget pour pouvoir intervenir dans le centre. Mais tout ce qui est aliments, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est, je dirais, employés, viennent du ministère des Affaires sociales. Donc c'est le ministère qui nous fournit les professionnels, que ce soit les travailleurs sociaux, les psychologues. C'est le ministère qui nous fournit l'aliment nécessaire pour pouvoir faire fonctionner le centre. Mais c'est loin d'être suffisant, puisque un centre d'accueil qui prend en charge près de 117 enfants, il nous faut tout un budget pour pouvoir travailler avec les enfants, tant du point de vue scolaire. Donc c'est vrai que nous avons une école, mais il n'y a pas de budget, il n'y a pas de matériel didactique, il y a presque rien. Donc, mais de toute façon, le peu que nous avons, ça vient du ministère, il faut comprendre ça.